Donc en fait, je pars du principe qu'on a tous une histoire et un statut social. C'est quoi le statut social de la femme? Dans les années 2000, j'ai découvert Artemisia Gentileschi, une artiste du XVIIe siècle et une féministe avant l'heure, puisque pour entrer à l'Académie del Disegno de Florence, elle s'est libérée de la tutelle de son père à une époque où les femmes étaient juridiquement considérées comme mineures. Elle a donc beaucoup travaillé sur les femmes. Et moi, j'ai beaucoup peint d'après son œuvre. Et en fait, loin d'être un témoignage du passé, c'est une réflexion très profonde de la condition atemporelle de la femme. Parce qu'en fait, rien n'a vraiment changé. C'est quoi une féministe aujourd'hui? Une image glacée. On sent bien que la femme est vraiment fantasmée. On est dans une société de l'image et on subit le diktat des magazines de mode. Et en fait, on sent que le statut social de la femme est toujours à réinventer. C'est toujours une lutte permanente entre liberté et aliénation. En fait, on met au monde des enfants et qu'est-ce qu'on leur transmet? Est-ce qu'on leur transmet des valeurs ou plutôt un contexte historique? Il y a le passé, il y a le présent, et il y a toute une problématique. Et je travaille actuellement sur la parenté. Alors, la parenté avec le T du temps, le T de la transmission. Plus que tout, ce qu'on transmet à nos enfants, c'est une envie d'être. C'est un petit peu de soi, c'est une mèche de cheveux, c'est un regard, c'est une manière de respirer, une manière de sourire. Le concept, ce serait un peu comme opposition et coexistence. Et là, j'ai un besoin de mettre de la distance pour lutter quelque part contre un peu trop d'humanité. Il y a toujours quelque part un peu trop d'humanité. Et c'est là où il y a cette partie géométrique dans mes tableaux. C'est un positionnement géométrique de soi au sens où l'entendait Mondrian. D'ailleurs, le processus est le même, c'est-à-dire que, sauf que je dispose, moi, d'un ordinateur, je déforme de manière successive et régulière l'image, et jusqu'à en obtenir une lecture abstraite. Je suis un peu moins radicale parce que je garde l'image. En fait, je fais appel à deux modes de représentation dans mes tableaux. D'un côté, il y a l'image numérique, et de l'autre, je peins. J'utilise une des techniques les plus classiques, qui est la peinture à l'huile, et je pense que c'est très important de ne pas perdre cette tradition, car elle fait appel à la main, c'est la gestuelle. Et si je ne peins pas, je me sens amputée d'une partie de moi-même, puisque ma main va s'atrophier et c'est une partie de liberté qui va m'échapper. C'est pourquoi j'ai envie de dire qu'il est très important de ne pas oublier le métier et toute l'histoire de l'art. Je serais pour un mot que l'on entend beaucoup actuellement, l'art global. Et surtout, il faut faire très attention parce que le virtuel est vraiment un danger et je pense qu'il faut se méfier de trop de virtuel.